Jésus-Christ dit à Luisa, tu dois savoir que mon humanité a renouvelé en elle-même tous les actes rejetés par les créatures, et la divine volonté, se donnant à eux, voulait qu'ils les accomplissent. Je les ai tout renouvelés et placés en moi pour former son royaume, attendant la juste. Il est temps de les extraire de moi et de les placer dans des créatures comme fondement de ce royaume. Si je ne l'avais pas fait, le royaume de ma volonté n'aurait pas pu exister. Place parmi les créatures, car moi seul, Dieu et homme à la fois, j'ai pu me substituer à l'homme, accepté en moi toutes les œuvres que les créatures devaient recevoir et accomplir, et les leur communiquer. Car en Éden, les deux volontés, l'humaine et la divine, étaient dans une sorte d'hostilité due au fait que la volonté humaine s'opposait à la volonté divine. Et toutes les autres transgressions en étaient les conséquences. J'ai donc dû commencer de renouveler en moi tous les actes contraires au fiat divin et de lui faire étendre son royaume en moi. Si je ne m'étais pas réconcilié, ces deux volontés opposées, comment pourrais-je former la rédemption? Mon premier acte sur terre fut donc de rétablir cette harmonie, cet ordre entre deux volontés pour former mon royaume. La rédemption était comme une conséquence. Je devais effacer les conséquences du mal qui, créé par la volonté humaine. J'ai donné des remèdes très efficaces pour manifester le grand bien du royaume de ma volonté. Reflet de la lumière de ma volonté. Je ne vous apporte que les actes que contient mon humanité, pour que tout soit en vous selon la divine volonté. Soyez donc attentifs, suivez ma divine volonté. Et ne craignez rien. Puis j'ai continué mon voyage à travers la création pour rendre à mon Créateur tout l'honneur pour les qualités divines qui contient toutes les choses créées et dont le fiat divin soutient la vie, puisque tout vient de lui. De plus, il est le premier acte de toute création. Mais ce faisant, je me suis dit, les choses créées ne sont pas à moi. Comment pourrais-je dire, je te rends hommage, lumière du soleil, gloire du ciel, parsemé d'étoiles, etc. Et mon Jésus éternellement aimant, se révélant en moi, me dit, ma fille, celui qui possède ma volonté et vit en elle a le droit de dire, le soleil est à moi, le ciel, la mer, tout est à moi. Puisque tout m'appartient, je l'apporte à la majesté divine, afin que, pour lui donner la gloire que tout contient. En effet, toute la création n'est-elle pas l'œuvre de mon fiat tout-puissant? Ses pulsations ne sont-elles pas la vie, sa chaleur vitale, son mouvement constant qui me tout, ordonne et harmonise tout, ne coule pas comme si toute la création n'était que en un seul acte. Ainsi, pour quiconque possède ma divine volonté, la vie, le ciel, le soleil, la mer et toutes les créatures ne lui sont pas étrangers, mais ils sont tout. Lui appartiennent, comme tout appartient à mon fiat. Car cette âme, en sa possession, n'est rien d'autre que la naissance de mon fiat, ayant droit sur toutes ses naissances, c'est-à-dire sur toute la création. Par conséquent, cette âme a le véritable droit de dire à son Créateur, je t'offre tout.
Un hommage à la lumière du soleil avec tous ses effets, un symbole de ta lumière éternelle, une gloire de l'immensité du ciel. Et ainsi de suite pour tout le reste. Possession de mon. La volonté est la vie divine que l'âme développe en elle-même. Tout ce qui en émane contient puissance, immensité, lumière et amour. Nous ressentons notre propre. Une double puissance qui, en nous divisant, active toutes nos qualités divines. Parce qu'elles lui appartiennent, l'âme nous les offre en un hommage divin digne de ce nom. Fiat divin. Ce fiat peut se diviser, et il le fait, pour rappeler à la créature le premier acte de la création, qui dit, faisons l'homme à notre manière. Maintenant que tu dois centraliser le royaume de ma volonté en toi, rien ne doit te manquer, afin que sa lumière t'éclaire. Disposer recevoir toutes les vérités nécessaires à l'édification de son royaume. Si les autres créatures refusent d'accepter toutes les vies, les vérités de mon fiat, je ne vous les donnerai pas, comme cela arrive souvent. Mais vous, qui en êtes le gardien, vous ne pouvez rien y faire. Manquer. C'est précisément ce qui est arrivé à la Reine du Ciel, qui devait devenir la dépositaire du Verbe incarné et me transmettre aux générations humaines. En elle, j'ai rassemblé tous les biens des rachetés et tout ce qui était propre à recevoir la vie divine. Pourquoi ma mère exerçait-elle son autorité sur tout? Créatures et sur chaque acte et bien dont elles sont capables, de sorte que si les créatures pensent des pensées saintes, elle est le canal de ces pensées saintes et exerce sa domination sur elles. Si les créatures parlent, agissent et marchent saintement, le commencement de tout cela vient de la Vierge. Il a donc loi et souveraineté sur les paroles, les actes et les actions. Il n'est pas de bien qui ne vienne d'elle. Car si elle fut la cause première de l'incarnation, parole, il est juste qu'elle soit le canal de tous les biens et ait le droit de souveraineté sur toute chose. Il m'est arrivé la même chose, moi qui, étant le Rédempteur de tous, je devais contenir en moi tous les biens de la rédemption. Je suis le canal, la source, la mer d'où jaillissent tous les biens des rachetés. Par nature, j'ai droit de souveraineté sur tous les actes des créatures et sur tout le bien qu'elles font. Notre La domination n'est pas comme la domination des créatures qui dominent et gouvernent les actions extérieures des autres créatures, et non toutes leurs actions externes, mais ils ignorent tout des actions internes et n'ont aucun droit de souveraineté sur ces actions. Car la vie, les pensées et la parole de ceux qui leur sont confiés ne viennent d'eux. Au contraire, c'est de moi que vient la vie de toutes les œuvres intérieures et extérieures des créatures. C'est pourquoi, au-dessus de tout acte, les créatures doivent être placées sous l'action de la Mère céleste et de moi-même, qui, en tant que dirigeant, les façonnons, les guide et leur donne vie. Je poursuivis mon cheminement dans la divine volonté, m'unissant à l'unité que possédait mon premier père, Adam, avant le péché, mon doux Jésus ajouta. Ma fille, tu n'as pas bien compris ce que signifie unité. L'unité signifie la centralisation et l'origine de tous les actes des créatures, passés, présents et éternels. Futur.
Ainsi, avant le péché, quand Adam possédait notre unité, il contenait dans ses pensées l'unité de toutes les pensées des créatures, l'unité. Toutes les paroles, toutes les œuvres et tous les pas. Ainsi, j'ai trouvé en lui, dans mon unité, le commencement et la fin de toutes les actions des générations humaines. Adam, dans mon unité, contenait et possédait tout. Ainsi, ma fille, en montant vers cette unité qu'il a quittée, tu prends sa place et, te plaçant au commencement de tout et de chaque chose, tu contiens en toi les actes mêmes d'Adam avec la continuation de tous les actes. Créature, vivre dans ma divine volonté signifie, je suis le commencement de tout et tout vient de moi, tout comme tout vient du divin. Fiat. Je suis donc la pensée, la parole, l'œuvre et le pas de chacun de nous. Je prends tout et apporte tout à mon Créateur. Nous comprenons qu'Adam a dû posséder et renfermer en lui toute l'humanité, s'il ne s'était pas retiré de notre volonté et s'il avait toujours vécu dans notre unité. Par conséquent, s'il l'avait fait, l'humanité, les générations vivraient dans notre volonté. Et donc, une seule volonté serait, une unité, un écho de toutes, et tout est en commun, chacune fermerait tout en moi. Puis j'ai commencé à m'inquiéter des écrits sur la divine volonté. Et mon doux Jésus est apparu en moi et a pris tous les écrits, un par un, dans ses mains. Il les regarda avec amour et tendresse, comme si son cœur allait éclater. Il les plaça dans l'ordre voulu dans son très sacré cœur. J'ai été étonné de voir combien d'amour il témoignait à ses écrits, qu'il gardait jalousement dans son cœur pour en être le gardien. Jésus, voyant mon étonné, il me dit, ma fille, si tu savais combien j'aime ces écrits. Ils me coûtent plus que la création et la rédemption elle-même. Combien d'amour et de travail j'ai mis dans ces écrits, qui m'ont tant coûté. Toute la valeur de mon testament y est contenue. Ils sont une manifestation de mon royaume et confirmation que je désire le royaume de ma divine volonté parmi les créatures. Le bien qu'elles accompliront sera grand. Elles seront comme des soleils levants. Au milieu des ténèbres épaisses de la volonté humaine, comme des vies chassant la mort des pauvres créatures. Elles seront le triomphe de toutes mes œuvres, les plus tendres, les plus. Une histoire convaincante sur la puissance avec laquelle j'aime et j'ai aimé l'humanité. C'est pourquoi je l'aime si jalousement que je veux être son gardien dans ma vie divine. Cœur. Et je ne permettrai pas qu'un seul mot de ce texte soit perdu. Qu'ai-je mis dans ces écrits? Tout. Un excès de grâce. Une lumière qui illumine, réchauffe et fertilise. Aime cela. Vérité qui conquiert. Attraction qui captive. Vie qui apporteront la résurrection au royaume de ma volonté. Par conséquent, il faut aussi les apprécier, leur témoigner le respect qu'ils méritent et aimer le bien qu'ils font. J'ai continué à m'abandonner chez Fiat. J'ai senti que je suis entièrement revêtu de sa lumière infinie, et mon adoré Jésus a ajouté, ma fille, lorsque l'âme décide de vivre dans ma divine volonté, s'en donner. Afin d'être certain et d'assurer la sécurité de mon âme, je l'attache avec des chaînes de lumière.
Je le fais pour ne pas la priver du libre arbitre, ce don que j'ai donné lors de la création. Ce que j'ai donné, je ne le reprendrai pas, à moins que la création elle-même ne rejette mes dons. Je la lie de lumière afin que, si elle le souhaite, elle puisse. Elle peut sortir quand elle le souhaite. Mais elle doit alors faire un effort incroyable, car ces chaînes de lumière habillent ses actions et, dans chacune d'elles, elle ressent beauté, grâce et richesse que cette lumière leur transmet. Cette lumière enchante véritablement et submerge la volonté humaine, la faisant ressentir heureuse et honorée d'être liée par de si nobles chaînes qui lui apportent tant de bienfaits, et elle souhaitera que ses actions ne soient plus entravées. La vie humaine, afin qu'elle soit remplacée par la volonté divine. Grâce à cela, elle se sentira libre et liée, mais non contrainte, spontanée dans son libre arbitre. Attirée par le grand bien qu'elle en retire, de sorte qu'elle verra ses actions entourées de nombreux cercles de lumière qui, formant des chaînes, la transformeront en. C'est la lumière. Et dans chacune de ses actions, l'âme émettra autant de voix belles et harmonieuses, semblables à des sons argentés, qui, parvenant aux oreilles de tout le ciel, fera connaître que ma divine volonté est à l'œuvre dans la création. Alors mon doux Jésus m'est apparu avec son divin cœur, d'où émanaient de nombreux rayons de lumière. Toute connaissance de la volonté divine était imprimée sur le point d'où sortaient les rayons, créant ainsi une magnifique couronne de gloire et de lumière autour du divin cœur. Mon bien-aimé Jésus ajouta, ma fille, regarde la magnifique couronne de gloire et de lumière qui il possède mon cœur. Il ne pourrait être plus beau ni plus éblouissant. Ces rayons sont la connaissance entière de ma volonté. Cependant, ils sont bloqués. Ils ne peuvent se propager car leur savoir est inconnu. Par conséquent, ils ne peuvent s'étendre et remplir la terre entière de lumière. C'est comme des rayons. Le soleil, quittant sa sphère, fut contraint de rester suspendu dans l'air, incapable d'atteindre la terre et de la couvrir de sa lumière et de sa chaleur. Le soleil, incapable d'étendre ses rayons, ne pourrait produire les effets que contient sa lumière, et la terre ne pourrait pas non plus la recevoir. Il y aurait une certaine distance entre la terre et le soleil. Cette distance empêcherait le soleil d'avoir un effet bénéfique sur la terre. Il resterait stérile et stérile. Telle est la connaissance de mon fiat, s'ils ne sont pas révélés, leurs rayons ne peuvent s'étendre et, pour ainsi dire, emporter les âmes dans mes mains pour les réchauffer, pour les arracher à la torpeur de la volonté humaine, pour leur donner une nouvelle forme, pour les transformer à nouveau dans la vie que mon fiat veut leur insuffler. Cette connaissance est et contient une nouvelle création, une transformation des créatures telles qu'elles ont émergé de nos mains créatrices. Elle symbolise l'âme qui aspire à vivre en union avec notre volonté, puis il s'élève vers la sphère du fiat éternel, qui contient tant de lumière que rien ne peut lui échapper et qui possède toutes les graines de vie des créatures. Sa lumière habille et façonne chacune d'elles, et prie pour que chacune reçoive vie, beauté et sainteté, voulue par son Créateur. Et l'âme de cette sphère fait partie de toutes les créatures et se donne à toutes.
Elle répète notre geste, qui est un. Cependant, ceci. L'acte unique a la vertu de tout faire et de se donner à tous, comme si chacun l'avait à sa disposition et le possédait pleinement comme sien. Propriété. En fait, l'unité est en nous une nature, et dans l'âme, elle peut être une grâce. Nous nous sentons multipliés dans l'âme qui vit dans notre unité. Oh! Comme nous aimons de voir la petitesse de la création s'élever, s'abaisser et s'étendre dans notre unité pour être une répétition de son Créateur. Alors je me suis demandé, comment mon bienheureux Jésus réalisera le royaume de sa volonté, comment la création peut tout embrasser ensemble et presque en un seul. Une si grande connaissance de sa volonté, de si grands biens, de si divine manière, une beauté et une sainteté qui contiennent en elles-mêmes un reflet de la ressemblance de mon Créateur. J'ai réfléchi à tout cela. Puis mon bien-aimé Jésus est apparu en moi et m'a dit, ma fille, créature par nature. Elle est incapable de recevoir une telle bonté, une telle lumière illimitée, d'un seul coup. Elle devrait la prendre par petites gorgées et attendre de l'avaler. La première dose avant la suivante. Et si elle devait tout prendre d'un coup, la pauvre bête se noierait. Elle serait obligée de vomir ce qu'elle avait. Elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle a dû attendre d'avoir digéré la petite quantité qu'elle avait prise, afin qu'elle puisse circuler comme du sang dans ses veines et que ses fonctions vitales. L'humour se répandit en elle et la poussa à reprendre une gorgée. N'est-ce pas ce que je vous conseillais de faire, en vous révélant peu à peu ce que, concernant mon fiat éternel, j'ai commencé par la première leçon, puis la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Et une fois la première bien mâchée et avalée, la laissant couler comme le sang dans ton âme, j'ai préparé la seconde leçon, et ma volonté a façonné les premiers actes de vie en toi. Et je lui ai donné gloire. Accomplissant le plan de la création, attendant avec impatience de vous enseigner des leçons plus sublimes et vous accomplissant tellement que vous ne saviez plus où de les répéter. Je ferai de même pour créer le royaume de ma divine volonté. Je commencerai par les premières leçons que je vous ai données. Je veux que vous se faire connaître. De cette façon, ils pourront ouvrir la voie, préparer et disposer les âmes afin qu'elles désirent progressivement entendre d'autres leçons d'eux, à cause du grand bien qu'ils ont reçu dès le début. C'est pourquoi j'ai préparé de si longues leçons sur mon testament, car elles contiennent le dessein originel pour lequel l'homme et tout le reste ont été créés, et la vie même que l'homme doit mener selon ma volonté. Sans ma volonté, l'homme n'a pas de vie réelle. Il mène une vie qui lui est presque étrangère, pleine de dangers, de malheurs et de misères. Pauvre homme, si ce n'est pas la vie de ma volonté, il aurait mieux valu pour lui qu'il ne soit pas né. Mais, à son grand malheur, il ne connaît même pas sa véritable vie. Jusque-là, il n'y a jamais eu personne qui romprait le vrai pain de la connaissance de ma volonté de telle manière que le sang pur serait créé et que sa vraie vie serait permise, agrandie dans la création. Ma volonté est vie et a le pouvoir de donner sa vie. Elle est lumière et dissipe les ténèbres.
Elle est immense et entoure l'homme de toutes parts pour lui donner force, bonheur et sainteté, afin que tout autour de lui soit en sécurité. Oh! Vous ne savez pas quels trésors de grâce sont cachés dans ce connaissance du bien qu'elle apportera aux créatures. Tu seras le narrateur et le porteur de l'histoire de la volonté éternelle. En te racontant son histoire, elle te reliera à elle-même. De vous donner la vie de ses actions et de vous transmettre, autant que possible, son mouvement et les biens qu'il contient. Sachez donc que celui qui vit dans ma volonté offre des actes royaux à la majesté éternelle, des actes qui ne peuvent être trouvés que dans le palais divin et royal de ma volonté. Seulement lorsque la créature il apparaît devant nous avec les actes royaux que notre volonté accomplit à travers la création, et nous nous en sentons honorés. Ces actes sont divins, dignes de notre majesté. En revanche, celui qui ne vit pas selon notre volonté, quel que soit le bien qu'il accomplit, ne nous offre toujours que des œuvres humaines et non divins. Ces actes nous sont inférieurs, car l'acte royal de notre divin fiat ne s'y déverse pas. Comment est-il possible que, si la connaissance de la divine volonté devient connue, ce royaume peut-il venir? Il a tant fait pour la venue du royaume de la rédemption que la connaissance de la rédemption seule ne suffisait pas et qu'il a dû travailler, souffrir, mourir, faire des miracles. La connaissance seule suffit elle au royaume du fiat divin, qui est plus grand que la rédemption. J'ai pensé à cela quand mon Jésus aimant est apparu en moi et m'a dit, ma fille, pour former la plus petite chose, les créatures ont besoin de matières premières, de travail et elles doivent procéder par étapes. Mais Dieu, ton Jésus, n'a besoin de rien pour créer et former les plus grandes œuvres et l'univers entier. Pour nous, la parole est tout. Elle est le tout. L'univers n'a-t-il pas été créé par un seul mot? Et pour que l'homme puisse jouir de l'univers tout entier, il lui suffisait de le connaître. Voilà nos voies. Sagesse, pour donner, nous utilisons des mots, et l'homme, pour recevoir, doit savoir ce que nous avons dit et fait avec nos mots. En fait, si les hommes ne connaissent pas toutes les variétés de plantes disséminées sur la terre, ils ne peuvent ni en profiter ni en posséder les fruits. Car, dans notre parole, il n'y a pas seulement un pouvoir créateur, mais uni à lui, il y a un pouvoir communicatif, le pouvoir de communiquer aux créatures tout ce que nous avons dit et nous l'avons fait. Mais s'ils ne savent pas, rien ne leur est donné. Qu'a ajouté l'homme pour jouir de la lumière du soleil et en recevoir les effets? Rien. Et il n'a rien ajouté à l'eau qu'il boit, le feu qui le réchauffe, et toutes les autres choses que j'ai créées. Mais il devait les connaître, sinon ce serait comme s'ils n'existaient pas. La connaissance est le vecteur de la vie de nos actions et la possession de nos biens pour les créatures. Par conséquent, la connaissance de ma volonté est vertueuse, formant mon royaume parmi les créatures, car telle était notre intention en le manifestant. Tout ce que j'ai fait dans mon humanité,
Ce n'était que la préparation et les remèdes que j'avais prescrits pour que la famille humaine puisse se rétablir et revenir à l'ordre de ma divine volonté. Ainsi, après 2000 ans de guérison, il est juste et approprié pour nous et pour l'homme de ne plus être malade, mais d'être guéri, afin qu'il puisse entrer dans le royaume de notre volonté. La connaissance de notre volonté était donc nécessaire à notre pouvoir créateur, qui parle et crée, parle et communique, parle et transforme, parle et conquiert, pourrait parler et créer de nouveaux horizons, faire lever de nouveaux soleils pour chaque connaissance qu'il manifeste, pour créer tant de doux charmes que la créature, émerveillée, sera conquise et revêtue de la lumière de ma volonté éternelle. En effet, la venue de ça. Il ne manque rien au royaume, si ce n'est l'échange d'un baiser entre deux volontés, l'une qui se dissout dans l'autre, ma volonté qui donne, et la volonté. L'être humain qui accepte. Car seule ma volonté et dans ma volonté peuvent accomplir des œuvres complètes. C'est pourquoi ma volonté désire être reconnue pour sa générosité. Vie et épanouissement aux œuvres de mes créatures. Fort de cette connaissance, je prépare le renouveau et la restauration de la famille humaine. Par conséquent, ne créez pas aucun obstacle. Priez pour que le royaume de ma divine volonté vienne rapidement. Mais quel mal une créature peut-elle faire en faisant sa volonté? Jésus ajouta, ma fille, ce mal est grand. Ma volonté est lumière, tandis que la volonté humaine est ténèbres. Ma volonté est sainteté, tandis que la volonté humaine est péché. Ma volonté est beauté et contient toute bonté, tandis que la volonté humaine est laideur et contient tout mal. Par conséquent, je ne. En faisant ma volonté, l'âme fait mourir la lumière et donne la mort à la sainteté, à la beauté et à toute bonté. En faisant sa volonté, elle apporte les ténèbres et donne. La vie est vouée au péché, à la laideur et à tous les maux. Cependant, faire sa propre volonté ne semble rien aux créatures. Elle creuse pour elle-même un abîme de mal qui les mène dans l'abîme. Maintenant, cela vous semble-t-il de peu d'importance que, tandis que ma volonté leur apporte sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous les biens, et, juste parce qu'elle aime ses créatures, reçoit à elle l'insulte de voir mourir en elle sa lumière, sa sainteté, sa beauté et tous ses biens. L'humanité a tellement ressenti cette mort, que la volonté humaine a donné à la lumière et à la sainteté de sa volonté dans les créatures, qu'on pourrait dire qu'elle était la véritable mort qu'elle ressentait. Car elle avait éprouvé le tourment et le fardeau de la mort, d'une lumière et d'une sainteté infinie que les créatures osaient détruire. En moi-même, et mon humanité gémissait et se sentait écrasée par tant de morts que des créatures osaient tuer la lumière et la sainteté de la volonté divine est en eux. Quel mal serait fait à la nature s'il tuait la lumière du soleil, le vent purificateur et l'air qu'il respire? Le désordre serait si grand que toutes les créatures disparaîtraient. Cependant, la lumière de ma volonté est plus que le soleil pour les âmes, plus que le vent qui purifie, et quelque chose de plus que l'air qui façonne leur souffle. Si l'on pouvait tuer la lumière du soleil, le vent et l'air, on pourrait
Je comprends le mal qui résulterait du désobéissance à ma merveilleuse volonté. C'est l'acte primordial de la vie et le centre de toutes les créatures. Comme toujours, j'ai donné à toute la création mon refrain, je t'aime, je t'adore, je te bénis. Ce faisant, je me suis dit, qu'est-ce que je donne à mon Dieu avec? Avec tout cela je t'aime. Mon doux Jésus apparut alors en moi et me dit, ma fille, l'amour pur, saint et juste et divin. Elle vient de Dieu et a la vertu de monter et d'entrer en Dieu, de multiplier ses naissances et d'apporter Dieu lui-même à tous. Créature qui désire l'aimer. Ainsi, lorsqu'une âme est dotée de cet amour et reçoit cette naissance, elle peut engendrer d'autres naissances autant de fois qu'elle le désire. Il répète son « je t'aime » à maintes reprises. Son « je t'aime » s'envole vers Dieu. Et l'être suprême regarde ce « je t'aime » de la création. Il se reconnaît pleinement dans ce petit « je t'aime ». Dieu sent que tout cela lui est donné par la création. Ce petit « je t'aime » renferme un merveilleux mystère dans son. La petitesse contient l'infini, l'immensité et la puissance. Il peut dire « je donne Dieu à Dieu ». Dans ce petit « je t'aime » de la création, l'être infini. Il sent toutes ses qualités divines caressées avec douceur. Cette naissance vient de lui. Alors il se retrouve complètement en elle. C'est ce que tu lui donnes. Avec ton « je t'aime », tu m'offres à toi à chaque fois. Tu ne pourrais rien faire de plus grand, de plus beau, de plus agréable que de me rendre l'appareil. Entièrement à moi-même. Mon fiat, qui crée pour moi la vie de ton « je t'aime » en toi, se réjouit de former ces nombreuses naissances. Ainsi, maintiens en toi le rythme du « je t'aime » avec le désir ardent de toujours frapper cette pièce divine de ton « je t'aime » pour chaque chose créée. Alors il regarde si toutes les choses créées sont ornées de la perle du merveilleux mystère de ton « je t'aime ». Ma fille, nous ne regardons pas si ce qu'il fait. La création, qu'elle soit grande ou petite. Nous cherchons à voir si la merveille de notre mystère est présente, si ses moindres actions, pensées et soupirs sont dotés de puissance. Notre volonté. Tout est là et est tout ce qui est pour nous. Puis j'ai continué mon chemin dans la Fiat pour accompagner tout ce que Jésus j'ai fait dans la rédemption. Je me suis dit, comme j'aimerais faire tout ce que la Mère souveraine a fait lorsqu'elle était avec Jésus. Elle a certainement. Elle suivait toutes ses actions et n'en manquait aucune. Je pensais à cela et à d'autres choses lorsque mon Jésus éternellement aimant ajouta, ma fille. Il est vrai que rien n'échappait à ma mère, car tout ce que je faisais et souffrais résonnait au plus profond de son âme. Elle était si vigilante. J'attendais l'écho de mes actes, que cet écho, avec tout ce que j'avais fait et souffert, reste gravé en moi. Et dans ma voix, il résonnait. Écho de la reine souveraine. Elle le fit résonner au plus profond de moi, si bien que des flots, des océans de lumière et d'amour coulèrent entre nous. J'ai placé toutes mes actions dans son cœur maternel. Je ne serais pas satisfait si je ne l'avais pas toujours avec moi, si je ne ressentais pas son écho constant qui
résonnaient en moi, recueillant même mon souffle et mes battements de cœur pour les placer en elle. De même, je ne serais pas satisfait si, de temps en temps, je n'ai pas eu le temps de t'accompagner dans toutes mes actions, selon la volonté de Dieu. En vérité, j'ai déposé mon dépôt en toi. J'ai porté l'écho de ma mère au plus profond de ton âme. Et au fil des siècles, j'ai cherché en toi le reflet de ma mère, pour réaliser le royaume de ma divine volonté. Ma fille, tout ce que tu as vu servira à purifier et à préparer la famille humaine. Les troubles serviront à ramener l'ordre et la destruction servira à pour construire de plus belles choses. Si un bâtiment en ruine n'est pas détruit, il est impossible d'en construire un nouveau, plus beau, sur ses ruines. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour accomplir ma divine volonté. De plus, lorsque je suis venu sur terre, notre divinité n'a pas décrété la venue du royaume. Ma volonté, mais la rédemption. Malgré l'ingratitude humaine, le but a été atteint. Cependant, il n'a pas encore parcouru tout le chemin. De nombreuses régions et nations vivent comme si je n'étais pas là. Elle doit donc aller et arriver partout par elle-même, car la rédemption est le chemin préparatoire au royaume de ma volonté. Elle est une armée qui avance pour préparer les hommes à recevoir la puissance, la vie, le roi de ma divine volonté. Par conséquent, ce qui n'était pas décidé alors, nous avons décidé aujourd'hui d'accomplir le royaume de notre fiat. Et quand nous décidons quelque chose, tout est accompli. En nous, il suffit de décider que ce que nous désirons sera exaucé. Ainsi, ce qui vous paraît difficile deviendra facile grâce à notre puissance. Elle se comportera comme un vent violent après de longues journées d'épais nuages de pluie. La puissance du vent dispersera les nuages, cassera la pluie, rétablira le beau temps, et le soleil caressera la terre. De la même manière, bien plus loin n'est mieux que le vent dominant, notre puissance cassera les ténèbres de la volonté humaine et fera réapparaître le soleil de ma volonté éternelle pour m'embrasser. Toutes les créatures à sa portée, toutes les vérités que je vous ai révélées à son sujet ne sont que la confirmation de ce que nous avons décidé. Si le royaume, mon fiat divin et le temps de son accomplissement futur n'étaient pas déterminés par la divinité, il n'y aurait aucun besoin, aucune raison, aucune nécessité de te choisir, de t'imposer ce sacrifice pendant tant d'années et de te confier, comme si c'était ma petite fille, la connaissance de moi-même, ma digne. Admirant les vérités, ses secrets et ses souffrances cachées. De plus, la déité vous a traité d'une manière tout à fait paternelle et maternelle. De s'aimer en vous la semence de la filiation divine et de vous amener à prendre ses intérêts à cœur plus que s'il était les vôtres. Cela indique la réalité de ce qui a été décidé par nous, jusqu'au moment de choisir le sujet, d'utiliser les moyens et de transmettre les enseignements afin de descendre dans la famille. L'existence humaine et y établir ce qui a été décrété au ciel. Si le royaume de ma volonté n'avait pas été établi, je ne vous en aurais pas parlé aussi beaucoup, et je ne vous aurais pas choisi si particulièrement pour cela.
S'il n'en était pas ainsi, ma parole serait vide de vie et de fruits, vide de vertu. Donner naissance et féconder, c'est impossible. Ma parole a le pouvoir de donner naissance et de former, par sa fécondité, une descendance d'un nombre infini de vies. Oui, c'est ce qui s'est produit lors de la rédemption, car nous en avons décidé ainsi au ciel. Une vierge a été créée pour être la mère du Verbe éternel. Si la rédemption n'avait pas été établie, il n'y aurait eu aucune raison ni aucun besoin de créer cette Vierge, complètement unique et spéciale, pour donner tant. Révélation aux prophètes qui parlaient en détail de la vie du Verbe dans son humanité, qui décrivait ses souffrances de manière si vivante, comme s'il était présent là, devant eux. C'est pourquoi, lorsque notre divine bonté daigne se choisir et se révéler, c'est un signe certain et le commencement de l'accomplissement de ses œuvres, selon résolution. Soyez attentifs et laissez Jésus agir en toutes choses, car je ne manque ni de moyens ni de force pour faire ce que je veux et accomplir ce que je veux. J'ai décidé. Je me suis dit, mon bien-aimé Jésus a certainement eu le royaume de sa volonté durant sa vie cachée. La souveraine dame. Il possédait son fiat. Il était la divine volonté elle-même, Saint Joseph, au milieu de ces mers de lumière. Comment ne pas se laisser dominer par cette volonté très sainte? J'ai pensé à cela, mon très grand bienfaiteur, Jésus, et j'ai soupiré tristement. Il m'a dit en esprit, ma fille, il est vrai que la volonté de Dieu a prévalu. Dans la maison de Nazareth sur terre, comme elle règne au ciel. Ma Mère céleste et moi ne connaissions pas d'autre volonté. Saint Joseph vivait dans les reflets de notre volonté. Mais j'étais comme un roi sans peuple, isolé, sans suite, sans armée. Ma mère était comme une reine sans enfant, car elle n'avait pas d'enfant autour d'elle digne d'elle, à qui elle pouvait confier la couronne de reine, afin que les descendants de ses nobles enfants puissent devenir rois et reines. J'étais triste d'être roi, sans peuple. Si l'on peut appeler les gens qui m'entourent, ce sont des malades, aveugles, muets, sourds, infirmes, d'autres couverts d'ulcères. C'étaient des gens qui. Ils m'ont apporté la honte, et non l'honneur. De plus, ils ne me connaissaient pas du tout et ne voulaient pas me connaître. Je suis donc devenu roi pour moi seul. Ma mère était une reine sans la longue lignée de ses enfants royaux. Mais pour pouvoir prétendre avoir mon propre royaume et régner, il me fallait des ministres. Mon premier ministre était Saint Joseph. Cependant, un ministre seul ne constitue pas un ministère. J'avais besoin d'une grande armée, prête à se battre, à défendre les droits. Le royaume de ma divine volonté, et un peuple fidèle qui n'aura pour loi que celle de ma volonté. Il n'en fut rien, ma fille. Je ne peux donc pas dire. Lorsque je suis venu sur terre, j'avais le royaume de ma divine volonté. Notre royaume était réservé à nous seuls, car l'ordre de la création et le royaume de l'homme n'ont pas été restaurés. Cependant, parce que ma Mère céleste et moi vivions pleinement dans la divine volonté, la graine a été semée, le levain a germé.
formé pour que notre royaume puisse naître et se développer sur terre. C'est pourquoi tous les préparatifs furent faits, toutes les grâces furent demandées. Toutes les souffrances ont été endurées pour que le royaume de mon Fiat puisse régner sur la terre. C'est pourquoi Nazareth peut être considéré comme le point d'invocation du royaume de notre Will. Alors continue ton vol. Laisse-toi porter par les bras de ma Fiat. Je veillerai à ce que dans chacune de mes œuvres figure l'image d'un petit nouveau-né. Puis j'ai pensé à accompagner la reine souveraine lorsqu'elle serait enlevée au ciel. Mon doux Jésus est apparu en moi comme si il chanta des chants de louange à sa mère céleste. Il me dit, ma fille, la gloire de la mère céleste est incomparable. Personne dans les régions. Elle ne possède pas les cieux, ces mères de grâce et de lumière, ces mères de beauté et de sainteté, ces mères de puissance, de science et d'amour. Qui plus est, elle est la propriétaire de ces mères. La mère infinie de leur Créateur. Les habitants restants de la patrie bénie ne possèdent tout au plus que quelques rivières, quelques gouttes d'eau. Plusieurs petites fontaines. Elle est seule parce qu'elle a vécu seule dans le fiat divin. L'homme n'y trouvera jamais sa place. Sa vie était entièrement volonté divine. Par la puissance de ce, elle a rassemblé toutes les créatures en elle, les a conçues dans son cœur maternel, multipliant son Fils Jésus tant de fois pour le donner à tous. Créature qu'elle a conçue dans son cœur virginal. Sa maternité s'étend donc à toutes les créatures, et toutes peuvent dire, Mère. Jésus est ma mère. Cette mère, si douce, si bonne et si aimante, donne son Fils bien-aimé à chacun de nous en signe de son amour maternel. Amour. Seule ma volonté pouvait lui donner cette vertu de concevoir toutes les créatures comme ses enfants et de multiplier son Jésus autant de fois qu'elle avait d'enfants. Maintenant, au ciel, la Mère souveraine, régnant sur ses mers, ne fait rien d'autre que soulever de hautes vagues de lumière, de sainteté, d'amour, etc., déversant. Les amener au trône de l'être suprême. L'être suprême, pour ne pas être dépassé par son amour, possédant sa propre mer plus vaste et plus profonde, crée sa propre mer plus élevée. Des vagues, sous les mers de la Reine Vierge, et les déverse sur elle. Et prépare de nouvelles vagues. Et Dieu en a encore davantage pour nous. Afin que tout le ciel soit inondé de ces vagues. Des vagues de lumière, de beauté, d'amour, etc., pour que chacun puisse y participer et en bénéficier. Les bienheureux comprennent qu'ils ne peuvent créer ces vagues, car ils possèdent les mers, et ils comprennent que si leur mère et reine possède tout cela, c'est parce qu'elle a façonné sa vie et sa sainteté selon la divine volonté. Merci. Les saintes vierges savent donc ce que signifie la sainteté de la volonté divine dans les créatures. Elles attendent donc que d'autres créatures amènent ces mères au paradis. Ils viennent dans leur patrie pour voir comment de nouvelles vagues s'y créent, source de joie et de grande joie. La terre n'a pas encore connu la sainteté de ma volonté. C'est pourquoi je tiens tant à en parler. Mais elle est bien connue au ciel, car elle y est la reine souveraine. Par sa seule présence, elle devient
révélatrice de la sainteté de mon fiat. Par la puissance de mon fiat, elle est devenue annonciatrice des grâces sur terre, pour elle-même et pour toute l'humanité. Elle est aussi un signe. Gloire dans la patrie céleste. Aucune autre créature ne peut lui être comparée. Je me suis dit, qui sait à quel point leurs cœurs ont dû être noyés dans la souffrance. Et ce n'était pas de petites souffrances. La Vierge, jusqu'à sacrifier son propre Fils, et le Fils, sa vie. Mon doux Jésus apparut en moi et me dit, ma fille, le divin fiat régnait en moi et en ma mère. Ainsi comprîmes-nous ce que signifiait accomplir et souffrir un acte en lui, et nous avions acquis un grand bien. Face à ce grand gain, la souffrance nous semblait insignifiante, comme une goutte d'eau dans une mer immense. Pour réaliser de plus grands profits, nous avons souhaité davantage d'occasions de travailler et de souffrir. Aucune douleur, pas même le sacrifice de sa propre vie, ne peut égaler. Un tel profit est un acte accompli selon la volonté de Dieu. Nous nous trouvons dans la situation d'une personne à qui l'on propose un travail, même si c'est fatigant, mais dont le profit est si grand. C'est formidable qu'il ait donné sa vie pour avoir l'opportunité de faire un travail similaire. En fait, compte tenu de l'ampleur des profits, la souffrance est souhaitable et attendue, au point de vouloir s'en emparer. Si, grâce à une journée de travail, on pouvait acheter un royaume, se rendre heureux et rendre tout le pays heureux, qui refuserait-on une journée de travail? Pour moi et pour la Dame céleste, la patrie était déjà nôtre. Nous étions infiniment heureux. Car quiconque possède le fiat divin n'est sujet à aucune tristesse. Tout nous appartient. Cependant, nos œuvres et nos souffrances, selon notre divine volonté, ont servi à conquérir le royaume. Pour la famille humaine, chaque souffrance supplémentaire doublait leur droit à un si grand bien. Par amour pour eux et par désir de les voir heureux. Nous étions glorieux et victorieux, et notre vie ici-bas fut remplie de souffrances et de labeurs pour eux. Non seulement parce que c'était pour le bien, créature, mais parce qu'agir selon le fiat donne à la volonté divine la possibilité d'agir. Agissant selon le fiat, c'est le ciel qui agit dans cet acte, ce sont les soleils qui sont fermés, c'est l'immense. Les biens naissent. En bref, c'est le fiat divin qui fait tout et possède tout. Les vérités sur mon fiat sont le nouvel évangile du royaume de mon volonté divine. Dans cet évangile, ils trouveront des normes, du soleil, des enseignements sur la façon de s'ennoblir, de s'élever à leur source et d'atteindre l'état qui leur a été donné. Donné au commencement de la création. Ils trouveront l'évangile qui, les prenant par la main, les conduira au vrai bonheur, à une paix durable. Le seul. La loi sera ma volonté, qui avec le pinceau de l'amour, immergé dans les couleurs vives de sa lumière, restaurera la ressemblance de l'homme avec son Créateur. Oh! Comme ils auraient dû désirer recevoir et faire connaître un si grand bien. Or, c'est tout le contraire. Dans la rédemption, les évangélistes se considéraient comme
Ils étaient honorés de pouvoir se présenter comme ceux qui ont prêché l'Évangile afin qu'il soit connu dans le monde entier. Ils ont signé avec gloire. Alors, quand l'Évangile est proclamé, le nom de son auteur est d'abord mentionné, et seulement ensuite il est lu. C'est précisément ce que je désire, la vérité sur ma volonté fut révélée et rendue publique à tous ceux qui ont apporté tant de bien au monde. Et pourquoi tout cela? Par prudence humaine. Oh! Combien les œuvres de Dieu ont échoué parmi les créatures à cause de la prudence humaine. Paresseux, ils ont commencé à s'éloigner des œuvres les plus saintes. Mais ma volonté le sait. Comment triompher de tous et se moquer d'eux? Cependant, je ne peux cacher ma tristesse en voyant une telle ingratitude de l'homme envers un si grand bien. La connaissance de ma divine volonté, la possession de son royaume, n'est pas un bien individuel, mais universel. Pour y parvenir, je vous demande de prier pour tout, au nom de tous, pour chaque pensée, parole et acte de la création, afin que vous puissiez gagner pour vous-même le droit en vertu de notre paternité divine. Afin que tous puissent recevoir le royaume de notre fiat et développer en eux-mêmes la prédisposition à le posséder. C'est ce que fit la Reine du ciel pour inaugurer le royaume de la rédemption. Pour chacun d'eux, elle avait une prière, un soupir et une action. Elle ne laissait personne échapper. Elle donnait donc à chacun le droit. Accepter le Rédempteur. C'est ce que j'ai fait pour les racheter. C'est ce que je veux que vous fassiez pour le royaume de ma divine volonté. Puis j'ai continué à penser. Pourquoi tant d'intérêt et tant d'amour de la part du Seigneur pour que sa sainte volonté soit connue et règne parmi les créatures? Et mon doux Jésus ajouta, ma fille. La mienne, car son but premier, son acte et sa fin étaient que seule notre volonté divine prévale. Et pour qu'elle prévale, elle doit être connue. C'est notre la volonté qui est entrée dans le champ d'action de la création, qui s'est imposée au rien avec son fiat créateur et qui a créé les cieux, les soleils et tant de choses merveilleuses. Œuvres, y compris humaines. Dans toutes ses œuvres, elle a apposé le sceau de son fiat tout-puissant, signe indélébile que, il demeurera dans chacune de ses œuvres comme un roi régnant sur son royaume. Ainsi, le but de la création n'était pas notre puissance, notre bonté, la justice, notre immensité, etc. Si toutes nos qualités contribuaient à cela, ce serait un effet, et non une cause. Si nous n'atteignions pas le but, c'est comme si nous n'avions rien fait. Tout a été créé pour l'homme, et l'homme pour nous. C'est pourquoi, par nécessité, l'amour, l'équité et justice, pour l'honneur et l'honnêteté de nous-mêmes et de toutes nos actions, et, pour la réalisation de notre objectif, nous voulons notre divine volonté régnait en l'homme comme principe, vie et finalité de son être tout entier. Si vous saviez combien mon fiat souffre quand je regarde l'homme. Il voit cela et dit. Dans sa souffrance, ai-je vraiment créé cela de mes mains créatives? Est-ce mon œuvre ou est-ce vraiment celle que j'ai eu tant de plaisir à créer? Pourtant, je ne suis pas dans mon royaume.
Il a brisé mon sceau et m'a chassé. Il a détruit le dessein pour lequel je lui ai donné la vie. Vous voyez donc que c'est. Il est absolument nécessaire que ma divine volonté soit connue et prévale. Ma fille, il n'est rien de bon qui ne vienne de ma divine volonté. Il n'y a, mais la différence entre les actes et les effets de ma divine volonté. La création fut un acte de mon fiat. Oh, que de belles choses en résultèrent, cieux, soleil. Les étoiles, l'air, qui devaient servir la vie naturelle de la création. La mer, le vent, tout était la plénitude et la multitude des œuvres. En fait, un acte de la volonté divine est capable d'accomplir et de réaliser toutes choses. La création de l'homme fut un acte de mon fiat. Que n'a-t-il pas placé dans cette petite circonférence? L'homme. Intelligence, yeux, oui, bouche, parole, cœur, et même notre image, grâce à laquelle nous avons fait de lui le porteur de son Créateur. Que de miracles donc! N'est-il pas là? Et ce n'est pas tout. Toute la création fut placée autour de lui pour le servir. C'est comme si le premier acte de notre fiat s'accomplissait en la création devait être servie par le deuxième acte, qui s'est accompli dans la création de l'homme. L'acte suivant de notre divine volonté fut la création de la Vierge Marie Immaculée. Vierge. Les miracles qui s'opéraient en elle étaient si grands que le ciel et la terre en furent étonnés, à tel point qu'elle réussit à apporter le Verbe sur terre. Dieu, qui est devenu un autre acte de mon fiat et ce fut mon incarnation. Vous savez qu'elle était la porteuse de tous les biens de la famille humaine. Tous les autres. Les bienfaits parmi les créatures vertus, prières, bonnes actions, miracles sont les effets de ma volonté divine. Ils agissent selon les dispositions des créatures. Ils sont toujours limités et dépourvus de la plénitude qui pourrait remplir le ciel et la terre. En revanche, les actes de mon fiat divin sont indépendants de ces dispositions. On constate donc une grande différence entre les actions et leurs conséquences. L'exemple du soleil et de ses effets le montre clairement. Le soleil, tel qu'il est décrit. L'acte est toujours établi dans la plénitude de sa lumière, qui emplit majestueusement la terre. Il ne cesse jamais de répandre sa lumière et sa chaleur. L'impact dépend des conditions sur terre et est variable. On peut parfois voir la terre couverte de fleurs multicolores et parfois nuée, dénuée de beauté. C'est comme si le soleil n'avait aucune capacité à communiquer avec la terre et ne pouvait transmettre en permanence des informations sur des effets merveilleux. On pourrait dire que c'est la faute de la terre. Le soleil ne manque de rien. Ce qu'il était hier, il l'est encore aujourd'hui et le sera demain. Maintenant que je vois que toi aussi tu marches parmi les effets de mon divin fiat, comme si tu ne voulais rien laisser de côté, pour pouvoir tout y inclure et lui rendre hommage, amoureux. Les effets qu'il produit, demandez-lui de venir sur terre et d'y régner, vous préparez notre volonté à façonner le prochain acte de notre divin fiat. En fait, sachez que le fiat voluta tua,
sur terre comme au ciel, sera un autre acte de notre fiat suprême. Ce ne sera pas un effet, mais un acte si merveilleux que chacun en sera émerveillé. Sachez que l'homme a été créé par nous avec ce miracle, il devait avoir en lui un acte constant de notre divine volonté. En le rejetant, il a perdu son titre de propriété et en a subi les conséquences. Car nous savions que, tout comme la terre ne peut vivre, au moins sans les effets que produit le soleil, s'il ne veut pas vivre dans la plénitude de sa lumière et de sa chaleur, l'homme ne peut pas vivre au moins sans les effets. Notre divine volonté, car il a rejeté sa vie. Par conséquent, le royaume de notre divine volonté ne sera rien d'autre qu'un rappel. L'acte continu de notre fiat divin à l'œuvre dans la création. Et c'est la raison de mon long discours sur mon fiat. Il n'est rien d'autre. Comme le début de l'acte continu de mon fiat divin, qui ne finit jamais lorsqu'il veut agir dans la création, et qui est si multiforme dans ses œuvres. Beauté, grâce et lumière dont les limites sont invisibles. Poursuis donc ton chemin à travers tout ce que mon divin fiat a fait et créé. Jamais. Ne t'en fais pas si tu veux atteindre un royaume aussi saint. Je me sentais abandonné dans le fiat suprême et je me disais, que pourrais-je donner? Mon bien-aimé Jésus. Et il a immédiatement dit, ta volonté. Et j'ai dit, mon amour, je te l'ai donné. Je crois que je ne suis plus libre de te la donner, car est à toi. Et Jésus, ma fille, chaque fois que tu veux me faire le don de ta volonté, je l'accepte comme un nouveau don, car je te laisse libre arbitre. La volonté humaine, afin que la créature puisse être constamment en acte de me la donner. Et je l'accepte autant de fois qu'elle veut me la donner. Parce qu'elle se sacrifie pour chaque fois qu'elle me le donne. Et voyant la constance de la création dans ce don constant, je vois qu'il y a une véritable décision de sa part et qu'elle aime et valorise le don de mon volonté. Et je lui fais don continu de ma volonté, tout comme elle me fait don continu de la sienne. Développant ainsi sa capacité, car la créature est incapable de tout recevoir. L'infinité de ma volonté, je continue d'accroître la sainteté, l'amour, la beauté, la lumière et la connaissance de ma divine volonté. Ainsi, dans cet échange, vous, ta volonté et moi la mienne, nous doublons nos dons, et notre volonté reste unie autant de fois et aussi souvent que nous échangeons. Ainsi, j'ai toujours quelque chose de te donner, et à toi aussi. Car dans ma volonté, les choses n'ont pas de fin et naissent à chaque instant. Quand tu me donnes ta volonté, elle acquiert, par en contact avec moi, j'ai acquis la prérogative de pouvoir m'abandonner constamment à ton Jésus.